Alors, ça fait 11. Jouer de la même manière, en face comme ça. Oh, pareil, de toute façon, il faut jouer comme ça. Hein. Moi, envoyer de si loin, ça me rassure pas. Maintenant, effectivement, la solution, c'est voilà, exactement. Ce que disait Michel Lois, c'est si ça doit se faire, si tu dois rentrer la mienne, tant mieux. Sinon, au moins, mets 2 points. Déjà, il a assuré la marque. Ils vont marquer, quoi qu'il en soit, à moins d'une catastrophe. Eh ben voilà. Eh ben, il en a fait 2, ça fait 12. Et vous voyez, mais ils en sont sortis, les Angevins. Ouais. Il y a encore une mine d'espérance. Il avait envoyé droit, hein, il a très bien joué les 2 siennes, le long. Bravo. En tout cas, 12-5. Angers n'est pas perdu, mais ils sont très mal embarqués. Alors, lequel des 2 doublettes va finir la première? On le rappelle, hein, une victoire suffit à Barbizon pour se qualifier pour la finale. Il reste 2 parties côte à côte. Celle qui nous intéresse, Barbizon mène 12-5. Rien n'est fait, mais tout est bien embarqué pour le moment pour Michel Lois. Jean-Pierre Lelon qui a remplacé au milieu de la partie à Claudie Webel, qui lui se sentait pas très à l'aise ce soir et qui a volontairement et de son propre chef demandé à être remplacé. Est-ce que c'est la dernière mène que l'on va assister et voir Michel Lois accéder à la finale? À suivre. En tout cas, très très belle résistance des joueurs du Maine-et-Loire, Laurent, parce que la mène précédente, ils étaient vraiment quasiment perdus. Ils ont fait le nécessaire. Di Costanzo, il a frappé le bouchon, il n'a pas sorti. Et derrière, François Clément, il est allé frapper cette boule à 11 mètres. François, tu manges. Vraiment, très très belle équipe qui est en train de vendre chèrement sa peau, cette équipe d'Angers. Allez, ils vont tirer. Allez, petit père. Les joueurs de Madame Chapillon, ils vont se lancer au tir. Là, c'est pas trop loin. Imaginez qu'ils nous réussissent une belle main de tir. Là, on va avoir la sortie de main de Christophe Di Costanzo. Bien. Ah bah là, 12-5 maintenant. Imaginez, une belle main de tir, ils en font 5, ils montent à 10. Après, il y en a pour tout le monde. Hein. On n'en est pas là. Hein. Mais tout peut arriver. Allez, hop. Ce club d'Angers, hein, ce petit club familial qui dispute la Coupe de France depuis sa création toujours, mais qui n'avait jamais réussi à dépasser les quarts de finale de région. Et ben, pour le moment, vous le disiez, Jean-Michel résiste pour sa première participation à la poule finale. Cette équipe de Barbizon, même si c'est difficile, hein, mais bon, face au grand favori, l'un des grands favoris de cette 8e édition, c'est pas évident. Et là, regardez, Michel Lois, il a envoyé derrière le bouchon. Si je ne me suis pas trompé, oui, carrément à hauteur du bouchon. Ah, ouais, 5-12. S'expose en pointant, non? C'est pas les jouets de tirer. Hein? C'est pas les jouets de tirer, ouais. Je pense qu'il n'y a pas loin. Hein. Allez, JP. Allez, tiens bien pour moi si tu veux. Allez, ils vont tirer, parce qu'eux aussi, ils ont fait comme moi, ils ont senti le froid. Eh oui, parce que si on... Je vous dis, s'ils venaient à prendre une grosse semaine, après on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc ils vont essayer de tirer et de limiter un petit peu la casse. Voilà, ça c'est fait. Il a failli faire un contre. Ça lui arrache un sourire, Jean-Pierre Lelon. Regardez celle-là, il a dû même la toucher, hein. Il a dû même l'effleurer. Celle de Michel Lois. Il a dit bonjour en passant, c'est tout. Hein. Bien sûr. Fatalité, je te le dis. Si je dépasse un peu de mettre 1 mètre, c'est pas mal. Hein, peut-être hésiter. Voilà. Michel Lois qui essaye de se justifier par rapport à sa donnée précédente. Il était quand même un peu long, mais c'est vrai qu'il c'était bien vu tactiquement. Il voulait envoyer et ne pas le faire trop bon. Toi, tu te mets derrière. Et du coup, il a perdu. Devant, là. Pas mal tomber, il tombe mal et puis que tu le perds. Alors là aussi, on calcule. Hein.
Ben, eux aussi, maintenant, ils ont pris l'avantage au niveau des boules. Hein. Donc maintenant, c'est à eux à voir ce qu'ils peuvent tenter. Ouais, ils veulent pas la faire trop belle. Hein, côté boule. Côté boule, là, je vais le gagner. Tu peux le gagner, beau, hein, la première. Tu peux essayer de le gagner normal. Hein, et là aussi, on va pas être loin de la minute. Hein. Vous voyez, vos amis arbitres qui, soi-disant, devaient être hyper sévères depuis le début, Laurent. Hein. Tout à l'heure, il n'y a pas eu de carton jaune, alors que je suis persuadé qu'ils avaient quand même franchi la limite. Tu gagnes là, c'est quand même mieux que dans le bouchon. Et là, on ne doit pas être bien loin là, sur ce coup-là. Il est mal tombé, mais il a gagné. Oui, il a gagné où il voulait. À peu près, François Clément. Il l'a pas mis dans l'axe des boules. Ça aurait pu être une solution. Enfin, une solution. Un objectif. Allez Jean-Pierre. Ah, ils vont continuer à tirer, hein, les Parisiens. Ils se sont lancés, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Essayer de limiter. Marquer, ça sera difficile en tirant, ça c'est sûr. Mais limiter. Alors, il a été gêné un petit peu. Ah oui, il aurait dû se reprendre, Jean-Pierre Lelong. Pas droit. Ouais, il n'est pas droit. C'est droit, il fait carreau. Là, décidément, hein. Cette première demi-finale, 4. elle veut pas lâcher. Hein. Nous en sommes à la 13e précision, avec 3 points supplémentaires au compteur des On tire 2 fois au bout, on tire au but. Ouais. 12 à 8 face à Daniel Travers et Alors 12 à 5 dans la partie qui nous intéresse et 12 à 8 pour Barbizon dans l'autre quart de finale, dans l'autre doublette, pardon. Alors quelle est la partie qui va s'arrêter, la première? Ben, c'est surtout pour eux, je crois que c'est même pas savoir laquelle, mais c'est surtout d'en gagner une sur deux, ça suffirait à leur bonheur. Ce qui mène Alors nous c'est sûr 13 à 2 hein, pour le moment, Barbizon. Ah oui, il manque 3 points, il faut arriver à 16 et puisqu'il y a 31 points à se disputer par rencontre, il faut arriver à 16, ils en sont à 13 les Parisiens. Alors nous on préférerait certainement que ça se termine dans la partie qu'on regarde, ce serait dommage de ne pas l'avoir jusqu'à la fin. Bien évidemment. Mais c'est comme ça, hein, c'est la coupe, on connaît le règlement, on sait comment ça se passe. Et Michel Lois va tirer au bouchon. Ne soyez pas déçus. Regardez, il n'est pas droit. Si à un moment donné, toutes les parties s'arrêtent. Hein? T'avais mis de la vie pour lui donner. Hein. Ah oui, ça, il avait envoyé le bois, comme on dit. Je suis en la boule comme ça. Bah, tape-y quand même si tu veux. Ouais, tout à fait. Bon, cette mène va permettre donc à Angers de réduire le score. Oui, là c'est sûr, ils vont tirer pour essayer d'éviter un point. Voilà, celui-là ils ne le perdront pas. Au moins, en plus, il a fait carreau dans le bouchon. C'est ça. C'est spectaculaire, hein? C'est beau ça, regardez, c'est carreau dans classe, le bouchon. Mais ça, s'il avait voulu le faire exprès, je peux vous dire que c'est dur à faire. Hein. Bon, c'est plus facile pour un gaucher, mais... Ceci dit, moi, je n'aurais même pas imaginé Profite là. de pouvoir faire un truc comme ça. Hein. J'ai jamais vu un joueur... C'est beau. Bah, ça change pas grand-chose. Allez, il faut se reprendre, Christophe Di Costanzo. Allez, un petit effort. Parce que là, il y a peut-être le choix de marquer au moins 2 à 3 points. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas négligeable. Ah là, ils ont quand même 4 boules contre 0. Ah, il a reculé de 12 mètres, le pauvre. Et il est encouragé, Christophe Di Costanzo, notamment par son coach. Regarde. Sa coach. Bonjour. Evelyne Chapillon, qui est aussi arbitre national. Alors, est-ce qu'il est à eux? Est-ce qu'ils vont en faire 3 ou 4? Un doute? Hein? Donne-moi le mettre quand même. J'ai un doute. Hein? J'ai un doute. Attends, je vais le mettre. Je pense qu'il est là, mais... Alors, pendant qu'il mesure, Est-ce qu'il a trop reculé? il se pourrait fort bien que dans la doublette d'à côté, ça se termine pas encore, parce que je vois Daniel Travers qui a encore des boules en main. J'ai un doute. Mais ils sont pas bien sur la main, là, les Angevins. Ils ont 3 boules contre
4 à Barbizon. Et on vous rappelle, hein, ce Barbizon là-bas, dans l'autre doublette, qui mène 12-8. Allez, Tipper. Encore celui-là. Là. Donc 2 points pour Angers. Ouais, 3 boules en main et 2 boules en main. Donc voilà une belle occasion de revenir à 9-12. Aïe, aïe. Il va crocheter un petit peu, il est mal tombé. Non, il doit y être quand même. Elle est dedans, elle est dedans. Hein? Elle est dedans. Oui, Allez, encore un petit. heureusement. Oh, ouais, vous savez, Pour des fois c'est François plus Clément. facile. On manque de concentration, mais c'est souvent comme ça que ça arrive, des points faciles à perdre. Oui, lui il reste concentré. Voilà. Ça doit faire 4. Eh ben belle, très belle hein, réaction là. Oula, qu'est-ce qui se passe? On a notre arbitre Ah, ils vont qui prendre intervient. non, ils vont le prendre leur carton jaune pour le temps. Non mais c'est parce que parce que je l'ai laissé tirer quand j'ai mis. Je suis d'accord mais ça bouge dans tous les sens. Et encore on sort pas longtemps. C'est juste une réprimande. Ah non. Donc non. en tout cas, Jean-Michel, ça fait 4 points, ça fait 9-12. Très belle réaction au danger dans ce final. Regardez Laurent, on regarde un petit peu l'autre partie parce qu'Éric Siro va jouer une boule importante. Parce que c'est comme ça la Coupe de France, c'est ça qui fait le charme, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Et ça peut se terminer. Alors, 2 boules pour Stéphane Le Bourgeois, que l'on voit à droite. Éric Siro, on le connaît, il a été champion du monde à 3 reprises, il vient de pointer. Le monsieur qui va au rond, c'est Daniel Travers, celui qui tout à l'heure est rentré à remplacer David Travers. Et qui joue avec Rodrigue Soubabert. Merci aux joueurs pour votre activité. La partie pour vous. Merci. On bascule. Donc nous sommes à la 13e mène de cette partie et Barbizon mène 12-9 face à Angers. Allez. Voilà, Daniel Travers qui va tirer. Et c'est important parce qu'ils n'ont que 2 boules en main contre 2. Et le point à Éric Siro et Stéphane Le Bourgeois. Donc Simon qui l'a quasiment perdu. Hein. Ah, il s'est frappé encore. Hein. Ah, et eux aussi, ils font de la résistance. Hein. Allez, accrocheuse, hein, c'est ce club d'Angers, Ouais, accrocheur. Ah oui, elle est vraiment... Allez, grand. Accrocheuse, c'est ces 2 équipes. Elle est remarquable, Laurent, hein, franchement. Et nous, 13e mène, revenons à Clément Di Constanzo et Loa Lelon. Là aussi, on a du mal à conclure hein, du côté de Barbizon. Ouais, on a du mal partout. Alors, on va reprendre le fil de notre partie, mais on va quand même jeter un œil, hein, parce qu'il y a